Je donne la parole au premier orateur, Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Dans moins de 3 semaines, les Parisiens nous diront si, oui ou non, ils sont pour poursuivre le service, les trottinettes en libre service à Paris. Avant d'en venir au fond, je tiens au nom du groupe Paris en commun à saluer l'initiative de cette votation citoyenne, car elle s'inscrit pleinement dans la philosophie de démocratie participative qui est celle de la majorité municipale et fait par ailleurs suite à un engagement de campagne que nous avions pris d'organiser des votations citoyennes. Comme le budget participatif, comme l'Assemblée citoyenne dont nous parlerons demain au Conseil de Paris, la votation citoyenne est un outil nouveau destiné à recueillir l'avis des Parisiennes et des Parisiens sur des sujets qui concernent directement leur vie et leur ville. J'avoue pour ma part n'avoir toujours pas compris les arguments de celles et ceux qui s'opposent à cette votation. Est-ce que la démocratie participative leur fait peur? Est-ce qu'ils estiment que le sujet n'est pas valable pour être soumis au suffrage des Parisiens? En tout cas, on ne peut pas, et vous l'avez dit Madame la maire, nous reprocher tout et son contraire. Décider tout seul et puis nous reprocher de demander leur avis aux Parisiens. Si on veut être un minimum crédible, et même quand on est de mauvaise foi, il faut choisir ses arguments. Car qui mieux que tous les usagers de l'espace public, piétons, cyclistes, automobilistes, utilisateurs de trottinettes, ou tout cela à la fois, pour se prononcer sur cette question qui nous concerne tous. Car le statu quo actuel n'est pas la solution. Alors oui, la décision de donner la parole aux Parisiens est une bonne initiative, elle est utile et elle est légitime. Permettez-moi d'ailleurs de féliciter Anouche Toragnan ainsi que l'ensemble de la direction de la démocratie, des citoyens et des territoires pour l'organisation de cette votation. Je sais que cela représente un travail très important. Les modalités du vote sont désormais disponibles et chacun pourra constater que ces modalités sont sérieuses, simples et rigoureuses. Au-delà des arguments et que l'on soit favorable ou non au maintien des trottinettes en libre service, je me réjouis aussi de l'intérêt parfois soudain que portent certains au sujet. Comme le ministre délégué au transport qui s'exprime enfin sur le sujet, il était temps qu'il se réveille et je pense que notre votation n'y est pas pour rien. Il a suffi en effet que la maire de Paris annonce l'organisation d'une votation sur les trottinettes pour que tout à coup, Clément Beaune sorte de son silence sur le sujet. Silence qui était déjà celui de son prédécesseur à ce poste. Je découvre donc, comme vous, qu'il est pour le maintien du dispositif actuel, ce qu'il appelle régulation et qui est en réalité une absence de régulation, qu'il a maintenant beaucoup d'idées sur la question et des positions arrêtées sur bien des points que nous soulevions depuis des années et sur lesquels le gouvernement faisait la sourde oreille. Mieux vaut tard que jamais. Et oui, nous avons de la mémoire et nous nous souvenons du projet de loi mobilité de 2019, au sein duquel la ville de Paris avait dû batailler contre l'avis du gouvernement pour que la question du stationnement des trottinettes électriques soit traitée. Mais il n'y a pas que le ministre que le sujet inspire. Il y a aussi, par exemple, le responsable de Renaissance à Paris, M. Maillard, qui, dans sa première interview en tant que nouveau président de Renaissance Paris, il y a 2 mois, a réussi l'exploit de dire à la fois que concernant la votation sur les trottinettes électriques en libre service, il ne comprenait pas pourquoi la maire de Paris ne prenait pas la décision elle-même, et dans la même interview, dire répondre à la question quelle serait votre proposition pour Paris, qu'il voudrait instaurer un système de votation comme cela existe en Suisse. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Quant à notre opposition municipale, nous verrons bien dans ce débat si elle est pour ou contre le fait que nous demandions leur avis aux Parisiennes et aux Parisiens, et par ailleurs, sur le fond, si elle est pour ou contre le maintien des trottinettes en libre service, parce que pour le moment,
le flou demeure et je n'ai toujours pas compris. La maire de Paris et la municipalité ont pris leurs responsabilités. La position personnelle de la maire est claire, connue de tous, puisqu'elle a été exprimée publiquement. Concernant le fond, les arguments, qu'il s'agisse de la question du partage de la voirie, de l'encombrement des trottoirs, du stationnement, de la vitesse des trottinettes, de la sécurité, de l'impact environnemental et également social de leur usage, je crois que l'ensemble de ces arguments sont sur la table et de mieux en mieux connus. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui ne l'auraient pas fait à lire la tribune de notre collègue Ariel Veil, publiée le 20 février dernier dans le journal La Tribune, et dans laquelle je me reconnais pleinement. Elle pose, de mon point de vue, les bonnes questions. Et ma conviction personnelle est que les arguments qui plaident en faveur de l'arrêt du service des trottinettes en libre service l'emportent sur ceux qui sont favorables à son maintien. Au sein du groupe Paris en commun, les avis sur le sujet sont d'ailleurs partagés, mais nous sommes tous unanimes sur l'intérêt d'interroger les Parisiennes et les Parisiens sur cet enjeu. Et quelle que soit la réponse des Parisiens, nous savons d'ailleurs que, même si ce n'est pas le cas juridiquement, politiquement, elle nous engage. Car oui, au groupe Paris en commun, nous faisons le pari de la confiance aux Parisiennes et aux Parisiens qui viendront voter. J'en suis persuadé nombreux, loin des postures et des instrumentalisations qui répondront à la question en toute indépendance que nous devons respecter. Et si cette votation est un succès, y compris de participation et d'organisation, bien évidemment, il faudra pouvoir reproduire l'expérience sur d'autres enjeux qui concernent la vie quotidienne, qui concernent l'organisation de la ville et qui montrent que la démocratie a toujours des progrès à réaliser. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président.